Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien la marque, j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créé spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages pour vous de la période du 15 au 31 mars 2025 les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la naissance. Je l'ai vu, je la prends. La chance. Pour nos amis Gémeaux. Hop, elle est là. L'ouverture. Ok. Yop, hop, hop, hop. Eh bien, écoute, elles sont tombées. On va les prendre comme ça. L'amitié, d'accord. Et la synthèse, s'il vous plaît. Hop. Allez, je les prends ensemble. Parce qu'on est généreux aujourd'hui. Hop, je ne vais pas prendre le deck, du coup, je vais garder ces deux-là. Elles vont faire office de finalité et de deck. Ok,
Alors, mes amis Gémeaux, très intéressant ce qui se passe pendant ces 15 jours. On voit ici qu'il y a le démarrage de quelque chose avec la naissance. On voit bien que on est sur une notion de récolte de quelque chose qui prend forme dans la matière. D'accord? On voit bien ici que effectivement, hein, c'est grâce et pour vous, avec la chance. Ici, on a vraiment cette idée que, si vous voulez, c'est pas tombé du ciel, mais en même temps, le ciel vous a aidé. Oui, c'est vraiment ça l'idée ici. C'est très déstabilisant pour vous parce que ici, ça vous demande très certainement de changer des choses à partir de maintenant. Et vous le sentez, vous le pressentez, et c'est pas facile, c'est déstabilisant. Quand j'entends pas facile, c'est que c'est déstabilisant. C'est pas forcément dur, c'est inconfortable. C'est inconfortable pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment un karma qui est en train de tourner ici. On voit bien qu'il y a une roue qui tourne, que clairement il y a un gros changement qui se met en place. Et ce changement nécessite pour vous d'ouvrir de nouvelles portes, d'ouvrir de nouveaux cercles dans lesquels vous allez vous intégrer, dans lesquels vous allez devoir rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes, tout en intégrant des nouveaux codes, des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles dynamiques. Tout ça, c'est ça qui vous déstabilise. C'est vraiment ce vers quoi ça vous ouvre. Et potentiellement, ça vous fait laisser aussi certaines choses. Ici, vous voyez par exemple, imaginons que vous avez changé de job et que vous y avez mis énormément du vôtre pour intégrer un nouveau milieu. Vous voyez, un nouvel environnement dans votre travail. Vous y avez mis du vôtre, ça y est, vous êtes enfin dedans. Mais imaginons que vous étiez dans le milieu, je vais prendre deux milieux qui sont complètement opposés. Imaginons que vous travaillez dans l'environnement de tout ce qui est de la construction du bâtiment. Et là, vous arrivez dans le milieu, par exemple, du luxe, par exemple. Je donne deux opposés. Bon, bah c'est sûr qu'au niveau des codes, au niveau du langage, au niveau de pas mal de choses, c'est déstabilisant parce que c'est pas ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est pas un problème, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu. La chance vous a donné aussi, la vie a aligné les planètes pour que ça arrive pour vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a une part de vous qui a envie de s'adapter, il y a une part de vous qui a envie de plaire, il y a une part de vous qui a envie d'appartenir à ce vers quoi vous êtes en train de vous intégrer. Mais il y a aussi une importance de rester soi-même, de rester fidèle à soi-même. C'est très important ici. On voit vraiment une évolution de cercle, d'environnement, vous voyez, et ça c'est déstabilisant. On voit bien ici, la roue qui tourne, on voit qu'il y a une nouvelle ressource à votre disposition grâce à ce changement. Donc on voit bien ici que la ressource peut être effectivement financière, mais elle peut être de tout ordre, c'est-à-dire ressources ressources en termes d'énergie liées aux personnes qui nous entourent, à l'environnement. Vous voyez, ça peut être vraiment des ressources extrêmement différentes, mais qui sont très enrichissantes pour vous et qui répondent à de nouveaux besoins finalement. Vous voyez, avec cette roue qui tourne, une nouvelle abondance. Voilà, c'est pas des nouveaux besoins, c'est une nouvelle abondance. On voit ici avec le voyage qu'il y a vraiment cette idée ici que potentiellement, on voit que vous êtes amené à vous déplacer. C'est vraiment un voyage dans ce que vous vivez. Si vous voulez, au sens figuré du terme, c'est un voyage. Vous êtes dans une aventure. Voilà, vous êtes dans une aventure. Vous êtes en train de regarder les choses d'un point de vue totalement extérieur parce que vous n'êtes pas encore totalement dedans. Donc, vous êtes très émerveillé des choses. On voit bien que ce changement, vous l'avez initié, mais la vie vous a apporté bien plus que ce que vous aviez pensé. Vous voyez, c'est vraiment cette idée qu'on est émerveillé. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais, je donne un exemple encore une fois assez bidon, mais quelqu'un qui n'a jamais été à Disneyland et qui, imaginons qu'il n'a pas trop regardé ce que c'était, qui a pris des tickets, qui a acheté, qui a imaginé, ok d'accord, le jour où elle y est, bon c'est sûr que ça peut être très surprenant, tout ce qu'il y a, vous voyez, enfin, voilà. Dans l'idée, c'est un exemple. Ok, ou les Maldives, c'est comme vous voulez. Vous voyez, c'est vrai vos tickets pour les Maldives, bon, on voit les photos, mais j'imagine que quand on y est, ça doit être assez surprenant. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, allez, on y va pour les précisions, mes amis Gémeaux. Du 15 au 31 mars, pour nos amis Gémeaux, quelles sont les précisions sur la naissance et la chance? Ok, alors, on voit bien ici que, en fait, ce dont vous avez fait bouger d'abord,
pour en arriver là. Voilà, on va dire, c'est vraiment le message que l'on me donne, c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point ce que vous avez, oui, d'accord, la vie vous a aligné les planètes pour que ça réponde à vos besoins, mais vous avez bougé sacrément des choses. Mes amis Gémeaux, d'une manière ou d'une autre ici, vous avez fait, pour en arriver là aujourd'hui, vous avez fait un changement, mais vraiment drastique, en lien avec un shadow work, avec le travail de l'ombre ici. On voit que ça a eu un impact important, ça a pu vous demander de changer peut-être de lieu de vie, de foyer, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé complètement de vie. Il y a quelque chose de drastique que vous avez fait intérieurement qui a demandé un nettoyage intérieur, mettre de la lumière sur quelque chose, transmuter quelque chose. Et d'autre part, c'est venu faire un changement drastique à l'extérieur. Donc aujourd'hui, ce n'est pas sans peine que vous en êtes arrivé là. Donc ce que vous obtenez aujourd'hui, c'est le juste retour de l'énergie et de l'intention et de tout ce que vous avez mis dans la matière pour y arriver. C'est important à se rappeler là, mes amis Gémeaux, ok? Sur la chance et l'ouverture. Ok. Ah, très intéressant. J'aime beaucoup. Alors, ici, en fait, mes amis Gémeaux, dans ce dans quoi vous êtes parachutés là où vous êtes, d'accord, qui peut être très surprenant, qui peut être déstabilisant, etc. N'oubliez pas, les amis Gémeaux, que vous n'êtes pas à l'appât de 3 semaines. C'est-à-dire que, je ne sais même plus si c'est la bonne expression, mais bon bref, vous n'êtes pas un bleu, quoi. N'oubliez pas que vous avez de l'expérience, vous avez un passé ici. Et ce passé, il va venir sous forme d'inspiration, d'idées pour, en fait, vous accompagner. C'est-à-dire que ici, vous avez eu des expériences, d'accord? Vous avez un passé, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous voyez, peu importe votre âge, eh ben, chaque minute de chaque jour, de chaque expérience de toute votre vie, ont cumulé des expériences. Avec des choses bien, des choses moins bien, des apprentissages, etc. Ok? Ici, on vous dit que par espèce de... Je vois des fulgurances, c'est-à-dire des inspirations, de la guidance, en fait, hein, de la clairvoyance, des flashs comme ça. Vous allez avoir, à chaque fois que vous êtes face à ces ouvertures, face à ce positionnement, vous allez avoir des espèces de guidances comme ça qui vont vous faire connecter à quelque chose que vous avez appris ou que vous savez, que vous avez dans vos cordes, et qui vont vous faire avoir confiance en vous sur le fait de l'exprimer, de le dire, de l'être, de le faire, peu importe ce que ce sera. Et ça va vous aider, ça va vous accompagner. Vous voyez? C'est très intéressant. Qui est sur l'instabilité et l'amitié. Mes amis Gémeaux. Ouf. Attendez, j'en ai une, hop là, qui était retournée. Ok. Alors, on vous dit ici, alors ça peut être par rapport à un homme, d'accord, ou à une énergie yang. Énergie yang, personnalité, beaucoup plus dans le faire, dans l'action que dans la réflexion, la réceptivité, etc. D'accord? Ici, par rapport à un homme, on vous dit que il ne faut pas vous laisser déstabiliser et rester bien fidèle à vous-même parce qu'effectivement, vous pourriez être un petit peu surpris par cette personne ou cette personne pourrait vous déstabiliser. Mais ce n'est pas négatif, encore une fois. C'est juste que ça peut être inconfortable parce que, je ne sais pas, cette personne, elle vient vous inspirer une énergie, comment dire, dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez stable avec, mais en même temps, imaginons qu'on est dans le côté professionnel, vous êtes un peu déstabilisé parce que, par exemple, c'est votre supérieur, mais en même temps, c'est quelqu'un de très bien, mais qui vous déstabilise, vous voyez, parce que c'est votre supérieur, parce que je ne sais pas, vous voyez, vous êtes un peu déstabilisé par votre nouveau poste ou autre, vous voyez, c'est pas négatif, on n'a pas quelqu'un ici qui vient vous faire de la manipulation ou ce genre de choses, ou qui vient avoir l'ascendant sur vous. Non, c'est vraiment côté déstabilisant, mais positif, quoi. Vous voyez? Juste, voilà. Je ne sais pas comment le dire d'autre, en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit également que même si vous vous sentez déstabilisé à des moments donnés, on vous dit ne vous coupez pas de votre énergie d'action. D'accord? C'est très important de vous positionner ici. On vous dit de ne pas subir les choses et d'être toujours dans une énergie proactive dans ce qui se passe. D'accord? De ne pas oublier que pour être fidèle à soi-même, il faut être proactif. Donc, il faut oser parler, oser dire des choses à des moments donnés, oser avoir certaines actions, faire des choses, vous voyez, pour rester bien dans son énergie d'être, d'être dans c'est bizarre de dire être dans l'action pour être... Non, c'est de toujours être en conscience, finalement, de l'espace que l'on occupe et de ne pas se laisser envahir et se laisser...
embarquer, voilà, mais d'être toujours en présence à soi et de toujours avoir ce réflexe de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire maintenant. Vous voyez, connecter à son être d'abord pour faire, pour ne pas se déconnecter de son faire. Voilà. Parce que quand on est déstabilisé, c'est un peu potentiellement ce que vous pourriez faire comme schéma, vous voyez. Ok, sur le voyage et l'argent. Yop, yop, yop. Sur le voyage et l'argent, hop, on a un coup de foudre et avec le don inconditionnel. Donc on voit bien effectivement, et le triomphe. Bon, écoutez mes amis Gémeaux, hein, c'est magnifique, hein, franchement, c'est vraiment magnifique ce que vous avez manifesté là. C'est vraiment incroyable. Donc on voit bien qu'il y a un coup de foudre, donc soit il y a des eureka, il y a vraiment des prises de conscience incroyables, des choses fulgurantes comme ça qui viennent et qui sont comme si vous avez l'impression que c'est des dons du ciel, vous voyez. Dans tous les cas, ce qui se passe aussi concrètement, c'est que potentiellement vous avez des rencontres incroyables, des vraiment rencontres avec des personnes, avec des dynamiques, peut-être un coup de foudre ici. Et on voit qu'on est maintenant, en tous les cas, dans cet environnement-là, de ce que vous avez manifesté, dans quelque chose que vous recevez en abondance. Il n'y a pas de conditionnel ici. Vous voyez ? Ça fait plaisir. Écoutez, c'est triomphant pour vous. Hein. C'est un magnifique message, mes amis Gémeaux. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je trouve ça incroyable. J'aime beaucoup ce message. Les amis, si ça résonne avec vous et que vous souhaitez qu'on aille voir un peu plus loin, évidemment de manière tout à fait personnelle avec votre histoire à vous, eh bien écoutez, je me ferai un plaisir de vous recevoir en guidance les amis, donc n'hésitez pas. Si ça vous a parlé que vous souhaitez poursuivre, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre une guidance privée et on se retrouve en visio évidemment pour échanger et discuter sur le sujet et voir les messages précis par rapport à vous personnellement. Les amis, tout est dans le descriptif de la vidéo, le lien c'est Créneau Libre. Et évidemment, n'oubliez pas de participer au concours, les amis Gémeaux, pour justement tenter de gagner une guidance privée avec moi. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro, j'explique tout pour savoir comment participer. Allez, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle pour nos amis Gémeaux. Du 15 au 31 mars 2025, quels sont les messages? Alors, fais tes demandes à l'univers. Ok. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. D'accord. Oups. Ne regarde plus en arrière. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. On adore. Vous êtes vachement accompagnés, hein, mes amis Gémeaux, là en ce moment. Sur ces 15 jours, c'est ton jour de chance. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Vous êtes vachement accompagnés et l'abondance arrive bientôt. Eh ben, impeccable. Alors, et la réponse à ta question? Eh oui, c'est positif. Bon, bah écoutez, c'est très simple. Alors, au niveau professionnel, ici, on voit que on est dans l'accomplissement, dans le déroulement de quelque chose. D'accord, hein, c'est la suite logique de certaines choses professionnelles que vous avez mis en place, fait, etc. On voit bien ici que vous avez extrêmement demandé, extrêmement manifesté. Vous avez pu demander dans vos prières, vous avez pu mettre des choses en place qui correspondaient aussi à des changements drastiques de schéma, de manière de faire aussi pour obtenir, vous voyez. On voit ici que on reçoit une bonne nouvelle liée à ce que l'on a manifesté, demandé, créé, mis comme action dans la matière qui partent d'une intention de quelque chose que l'on a voulu voir se réaliser. D'accord ? On voit bien ici qu'il y a une réceptivité à avoir et être dans cette part de réceptivité vous demande ici pendant ces 15 jours d'être un peu plus un petit peu moins dans le faire. Et quand je dis un petit peu moins, c'est-à-dire que là il y a une notion que pendant les 15 jours il faut avoir de l'espace pour recevoir. Quand je vous dis avoir un espace pour recevoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginons que vous avez des semaines où tous les jours, votre agenda, il est millimétré. D'accord ? Millimétré avec chaque chose, chaque jour, vous avez ça à faire, ça, et vous n'y dérogez pas. Dans ces périodes-là, malheureusement, la réceptivité est beaucoup plus restreinte. Parce que, en fait, il n'y a pas d'espace pour la spontanéité, pour le fortuite, pour ce genre de choses. C'est même pour l'espace de création, d'inspiration, il y en a moins. Donc ici, ce qu'on vous propose, c'est pas de retirer votre agenda millimétré parce que vous avez des choses à faire, c'est d'avoir des espaces dans votre agenda pour recevoir. Et ces espaces, c'est des périodes, des moments dans la journée, dans la semaine,
dans laquelle on a des espaces où on ne sait pas quoi faire, on a des trous. Potentiellement, on va aller voir du monde. On n'est pas focalisé sur quelque chose du travail à faire, une tâche à faire. On va peut-être prendre un temps pour aller se balader. On va prendre un temps pour aller à une réunion, pour aller à une conférence, pour aller... Voilà, pour mettre de la vie, mettre de la spontanéité, mettre des choses qui peuvent faire du mouvement et que la vie vienne à vous. Et donc être dans la réceptivité. On voit bien ici, c'est ton jour de chance. Donc on fait confiance. Vous voyez, quand la vie, elle veut vraiment rentrer et que votre agenda, il est hyper millimétré, c'est les jours où votre voiture tombe en panne et que vous n'avez pas le choix que de faire autrement et de prendre un autre chemin. Par exemple pour l'emmener au garage ou pour ceci ou pour cela, et là vous mettez de la nouveauté finalement dans votre journée parce qu'il y a des choses nouvelles, ou un rendez-vous qui s'annule et vous n'avez pas la possibilité ni le temps de rentrer chez vous ni le temps de retourner au bureau, et donc du coup vous dites bon je vais aller boire un café, etc. Et là potentiellement vous pouvez discuter avec quelqu'un ou vous recevez un coup de téléphone que en temps normal vous auriez été rendez-vous, vous n'auriez pas pu décrocher. Et là vous le prenez et c'est une conversation qui part et il y a ceci et il y a cela et blablabli et blablabla. En fait la vie par moment elle essaie de rentrer, mais c'est plus difficile pour elle quand tout est trop orchestré. Et c'est ça qu'on vous propose pendant ces 15 jours, de mettre plus de légèreté, plus de latence dans votre agenda parce qu'effectivement il y a des moments de chance, et ces moments de chance, il faut les laisser entrer, aller à leur rencontre. Et pour ça, il faut être au moment présent et ouvert, je dirais. Voilà, on va dire ça comme ça. On voit ici qu'on vous dit arrêtez de regarder en arrière. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui vous tabasse un peu sur toujours penser de la même manière ou regarder quelque chose qui ne s'est pas passé ou je ne sais quoi. On vous dit arrêtez avec les schémas passés ici. On vous dit là, on est sur la manifestation de l'abondance. Ok ? Et on vous dit que si vous avez un questionnement, on vous dit que la réponse est positive et que c'est oui. Donc, on se détend. Ok, mes amis Gémeaux ? Pardon. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis ? Hop, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Tchouk. Allez, du 15 au 31 mars, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, on a être blessé et souffrir, de la tristesse, de la peine, de la peur. On a de l'amour passionnel. On a des projets d'avenir. Ok. On a la relation magnétique. La situation complexe et les non-dits. Ok, et au deck, on a l'union avec le mariage, le couple, la relation officielle. Ok, alors, dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être que c'est amical, vous adaptez en fonction de comment ça parle dans votre vie. Bon, ici on voit une situation qui n'est pas simple. Je vous explique ce qui se passe dans cette situation. Donc on voit ici qu'on a quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fait souffrir, qui nous a créé de la peine ou qui est venu soulever des peurs. C'est possible. C'est une situation où au niveau de la relation c'est assez déroutant parce qu'on voit bien que c'était quelque chose de très magnétique, de très incompréhensible même possiblement. On voit ici qu'il y a une attraction très, très particulière qui fait que waouh, on se sent irrésistiblement attiré par cette personne, mais même amicalement, hein, c'est pas le problème, mais c'est vraiment quelque chose d'assez envoûtant où on sent que, je pense qu'il y a quand même une relation d'âme ici, hein, très importante ici, où waouh, on ressent cette personne et là, waouh, okay, j'ai envie de passer du temps avec, j'ai envie de discuter avec, j'ai envie de... Voilà. En même temps que vous avez ressenti ça d'une manière ou d'une autre, c'est venu vous soulever des peurs parce que potentiellement, c'est venu pour moi ici vous rappeler à votre bon souvenir de quelque chose qui vous a potentiellement déjà fait souffrir de cet ordre-là. Et pourquoi ? Et pour cause ? Évidemment parce que c'est vrai que, alors, il peut y avoir de l'amour très passionnel, ça peut vraiment être on peut ressentir un amour très très fort, une émotion très puissante avec cette personne, mais la situation n'est pas idéale pour l'instant. Pour l'instant, il y a une situation qui est complexe. Alors, est-ce que on ne peut pas s'aimer? Est-ce qu'on ne peut pas être amis? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une distance? Il y a quelque chose qui pose un problème ici. Et c'est un problème qui, pour l'instant, en tous les cas, aujourd'hui, crée
je dirais une distance, créer quelque chose de, ouais, de pas agréable ici, qui ne peut pas être vécu pour l'instant, à l'heure actuelle, de manière très fluide. Peut-être que vous ou l'autre personne vous êtes engagé, c'est possible. Peut-être que ça démarre sur une amitié et vous vous dites ouh là là, et ben ça va être compliqué parce que je sens que ça pourrait aller plus loin. Voilà, c'est vraiment une situation qui, de votre point de vue et du point de vue de l'autre, c'est une situation complexe ici. Et je pense que vous en voulez beaucoup à la vie en vous disant mais c'est pas possible, pourquoi je ressens ça avec cette personne et que ce ne soit pas possible, ça me fait souffrir, c'est terrible. On voit ici que l'objectif, je dirais, de cette situation, c'est de faire sortir des non-dits. Des non-dits pour vous, des non-dits pour l'autre, c'est-à-dire de s'avouer des choses que l'on n'arrive pas à s'avouer. Et grâce finalement à cette situation, vous allez pouvoir mettre en lumière des choses à l'intérieur de vous. Alors, c'est peut-être se rendre compte finalement de sa situation personnelle et de se dire en fait ça va pas du tout et là je me rencontre avec cette connexion. Ça peut être de se rendre compte que finalement la situation est complexe parce qu'on le veut bien mais qu'on pourrait trouver des solutions pour le faire. C'est se rendre compte à quel point en fait on se met potentiellement des barrières en cachant des choses, en se cachant des choses et en n'osant pas finalement se positionner et dire des choses. Dire ce qui est pour soi. Dire ce que l'on souhaiterait. Dire se projeter. Vous voyez, il y a une notion ici, il y a quelque chose que vous ne vous avouez pas et qui est un blocage pour vous, mais de manière générale, c'est pas par rapport à cette situation. C'est-à-dire que qu'il y ait un avenir ou pas avec cette situation, elle est là pour vous faire débloquer ça dans votre vie. Et l'autre, c'est pareil. C'est pour vous faire venir, vous mettre un déblocage pour que ensuite, en effet, ça change la donne pour votre avenir et potentiellement pour l'avenir d'une union. Est-ce que ce sera avec cette personne? Est-ce que ce sera avec quelqu'un d'autre? Peu importe, dans tous les cas, c'est pour venir débloquer votre manière de vous projeter, votre manière de voir à plus loin, votre manière d'envisager l'avenir. L'avenir dans vos relations, l'avenir dans le mariage, l'avenir dans une relation officielle, l'avenir dans une union avec l'autre. C'est ça l'objectif de ce qui est en train de ressortir. Alors oui, ça peut être avec cette personne, comme ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment en fonction de comment vous allez évoluer chacun de votre côté. Parce que là, il y a un déblocage intérieur pour chacun qui fera que ça mènera le travail là où ça doit le mener. Et là où ça doit vous mener votre vie, vous voyez ? Donc, il y a possibilité d'être ensemble, comme il y a possibilité de non. Mais d'abord, on vient libérer finalement les croyances limitantes ici qui vous font que cette situation complexe, vous restez dedans. Ça donne raison à vos peurs, ça donne raison à votre peine, ça donne raison à cette souffrance, mais ça ne vient pas débloquer le fond. Et le fond, c'est que positionnement différent, s'avouer certaines choses, va permettre de vous rendre compte que finalement, tout ça, c'est parce que ça vient créer un nœud pour vous donner raison à une peur, à quelque chose qui est bloqué, un schéma répétitif ici, et qu'une fois que vous allez l'avoir déloqué, ça va avancer dans le bon sens pour aller vers l'union. J'aime beaucoup. C'est très très beau, mes amis Gémeaux, ce qui se passe là. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous là. Ce que ça donne, c'est chamboulant, mais c'est pour du bon. C'est salutaire, comme on dit. Ok, on va terminer avec les messages pour vous accompagner, mes amis Gémeaux. Hop, allez. Alors, tac, tac, on y va. On commence avec, on va aller voir la prière à vos guides pour vous accompagner. On va aller voir le message de vos anges et on va commencer par le message de la présence angélique pour ces 15 jours, mes amis Gémeaux. C'est parti. Hop, alors on en a deux, on a l'authenticité et la gentillesse. Alors, authenticité, aujourd'hui je choisis l'intégrité et la sincérité, je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant ou touchante. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. La gentillesse, aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Ah, c'est beau ça.
Allez, on termine avec les conseils de vos anges. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est beau ça. Un autre petit message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. La bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Magnifique. Et on termine avec votre prière pour vous accompagner. Allez, c'est parti. On y va. Elle est là. Pour dépasser ces peurs, mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude. Affirmation, je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également. Et puis si cette vidéo a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence, merci pour tout. Je vous souhaite une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.